Poisson, bonjour, c'est votre tirage de cartes du mois d'août 2023, nous y sommes et je vous souhaite en tout cas de bonnes vacances si vous êtes en vacances, si vous reprenez le travail, bon courage, en tout cas profitez de ce moment, de cette saison et on va commencer les poissons, c'est votre tirage de cartes du mois d'août 2023, on commence pour voir un petit peu un tour d'horizon sur ce mois d'août avec l'oracle cosmique pour vous les poissons. On a déjà l'espoir qui sort, donc on vous dit quoi qu'il arrive, ne désespérez pas par rapport à une situation. Voilà, il faut vraiment remercier une personne qui vous a aidé, vous voyez. C'est comme si on vous disait de renoncer à quelque chose qui ne fonctionne plus, de renoncer à quelque chose qui fonctionnait sur le passé, mais plus maintenant. Voilà, c'est le temps de la pause, même si c'est comme si on vous forçait à prendre une pause, les poissons. Vous n'avez pas envie de partir en vacances et peut-être que votre famille vous sollicite beaucoup et que vous avez besoin de travailler davantage. On vous force à faire une pause ici, vraiment à vous reconnecter, à renoncer un petit peu à ce travail acharné, j'ai envie de dire, à ce stress qui vous... où vous vous dites, vous êtes motivé à continuer, et finalement, vous vous dites, je vais peut-être prendre les vacances en septembre. Mais c'est pourtant l'inverse. On vous dit vraiment de prendre du temps, ce mois d'août pour vous. Il y a la compassion ici avec peut-être des personnes autour de vous qui vont vraiment être compatissants par rapport à votre stratégie au niveau du travail. Peut-être qu'on va vraiment vous aider à y voir beaucoup plus clair. En tout cas, il y a une part d'ombre qui va s'éclaircir. Ici, vous allez vraiment trouver une solution sur un problème qui se posait. Vous allez trouver une solution inattendue même, je dirais. Vous pensiez ne pas y arriver, mais vous alliez y arriver. On voit bien qu'il y a eu un petit souci que vous allez régler au mois d'août et faire cette pause obligée, même obligatoire. Je pense que si c'est pas la famille, c'est les amis qui vous aideront parce qu'ils ont énormément de compassion pour vous. Des personnes vous remercient par rapport à l'aide que vous faites. C'est comme si on n'arrêtait pas de vous remercier pour tout ce que vous faites. Mais il faut renoncer par rapport à quelque chose que vous vouliez rajouter à faire. Il faut y renoncer parce que vous avez besoin d'une pause ce mois d'août. C'est vraiment important. Voilà. Donc gardez cet espoir. Alors, c'est comme si on vous dit de garder l'espoir et vraiment de renoncer à quelque chose de particulier, mais en même temps, vous donnez de l'espoir aussi aux autres. C'est pour ça qu'on vous remercie énormément. Donc vous êtes un peu comme un guide ce mois-ci, les poissons, pour des personnes de votre entourage, et on vous apprécie énormément par rapport à ce travail que vous faites, gratuitement même, j'ai envie de dire. Donc on va continuer avec ce qui se passe sur le travail que vous allez faire psychologiquement. J'ai pris le tarot psychologique, là nous étions avec l'oracle cosmique, et là c'est le tarot psychologique pour ce que vous avez à travailler psychologiquement ce mois d'août, les poissons. Alors, bouleversement qui sort. Il y a quelque chose qui pourrait vous choquer un petit peu, j'ai l'impression. Hein. Il y a un obstacle, quelque chose qui pourrait être choquant. Et âme sensible, s'abstenir. Vous, les poissons qui êtes hypersensibles, vous pourriez être un petit peu sensibilisés pour quelque chose. C'est pour ça que vous travaillez ce mois d'août pour traverser cette épreuve, ces émotions que vous avez. C'est comme si vous y aviez failli voir une noyade et ça n'est pas arrivé, mais vous avez eu très peur pour une personne, par exemple, si vous étiez au bord d'une piscine. Ça peut me parler comme ça, de quelque chose qui vous bouleverse. Psychologiquement, il y a un défi à sortir de ce choc émotionnel, psychologiquement. Parce que ça vient d'un chagrin, ça vient de quelque chose, d'une tristesse que vous n'avez pas surmontée, peut-être d'un deuil aussi que vous n'avez pas surmonté. Et du coup, on vous dit peut-être qu'un choc va venir vous bouleverser ce mois d'août. Ça peut même être une phrase toute anodine qui vous renvoie à ce chagrin. Et le défi, c'est vraiment arriver à ne pas tomber. Hein, et à tomber, c'est vraiment virtuel hein, quand je dis ça. Ne pas tomber dans le piège hein, de ce souvenir, de ce chagrin, de ce deuil, de ne pas tomber, de continuer ce défi, cet obstacle, de le continuer, parce qu'il y a quelque chose qui vous choque. Hein. Donc vous allez travailler sur ce choc, ce mois d'août. C'est vraiment quelque chose d'anodin, hein. C'est vraiment pas quelque chose de très méchant, mais ça vous bouleverse, ça vous renvoie
à un chagrin que vous avez eu, à un deuil. Alors, on va regarder maintenant avec la réflexion sur le côté travail, la réflexion que vous allez avoir au mois d'août. Les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson, pour le travail pour ce mois d'août 2023. Donc on vous dit richesse, très bien, c'est pour ça que vous voulez continuer à travailler. Mais il y a un choix à faire, c'est une intransigeance, j'ai envie de dire, sur le plan du travail. Une stratégie à trouver. On vous donne peut-être l'autorisation sur un développement que vous vouliez faire. Si c'est par exemple une activité que vous faites et que vous voulez déployer un petit peu plus prendre par exemple un nouvel employé, ça peut être agrandir une surface sur un projet, agrandir une surface si vous avez un local. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a un choix important, judicieux par rapport à l'argent pour gagner un petit peu plus. C'est comme si vous voulez ou aller vous expatrier peut-être mais je dirais pas à l'étranger, mais en tout cas faire la même chose ailleurs avec d'autres personnes pour vraiment si je voulais m'exprimer comme ça, si je veux m'exprimer pour vous expliquer qu'en fait vous voulez vous développer, voilà, vous avez l'ambition de vous développer, il y a un choix important au niveau des finances, peut-être que vous aurez au niveau du travail, la réflexion qui sera ce mois d'août, c'est est-ce que je vais faire ce plan, cette stratégie, est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais y arriver parce que je vais gagner plus, est-ce que vous allez avoir l'accord en amont au niveau de la banque aussi, parce que vous demandez plus, vous avez fait un prêt pour gagner un peu plus d'argent, voilà, vous réfléchissez par rapport à ça ce mois d'août. Au niveau du travail. On va regarder maintenant au niveau de l'amour. Voilà, on a une carte, deux cartes, mais moi j'en veux une au niveau de l'amour pour le poisson, une réflexion en amour. Voilà, elle sort. Et vous avez rencontré lors d'une sortie qui est sortie, très bien. Donc en fait, c'est comme si on vous disait, les célibataires poissons, que vous allez rencontrer une personne le week-end prochain, on vous dit en plus. Hein. C'est vraiment le week-end prochain, c'est pas dans quelques semaines, c'est vraiment maintenant, si vous regardez cette vidéo. C'est une synchronicité, presque, je dirais. Vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Moi, c'est ce que je ressens sur la carte, en tout cas. Vous allez être heureux de rencontrer cette personne. Faire cette rencontre va être déterminante. Et même, vous êtes déterminé à la rencontrer. Hein. C'est déterminant aussi, puisque cette personne va vraiment vous apporter du bonheur. Vous avez en face de vous quelqu'un de très joyeux, très enthousiaste, et ça va vous faire un bien fou, et vous allez faire des sorties ensemble, peut-être même faire des petites virées, des week-ends, sortir ensemble pour aller explorer un endroit, un petit village, un restaurant particulier, voilà, vraiment, voilà, des sorties sont prévues, pourquoi pas en boîte de nuit, et encore, je dis boîte de nuit, mais il doit y avoir d'autres soirées chez l'habitant, on va dire, hein. Quand je dis ça, c'est des soirées, vous allez être invité peut-être chez des amis, des connaissances, d'amis, voilà, un petit peu à vadrouiller, on va dire, à aller à l'aventure comme ça avec la personne aimée, ça peut être aussi en couple. Rencontre lors d'une sortie, moi je parle ici de joie aussi, rencontrer, à se retrouver, à faire la fête ensemble, même en couple. Vous en avez besoin, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit, c'est la réflexion à faire, à se faire ce mois d'août, à se dire, la réflexion que vous faites, les poissons, c'est oui, je ne m'amuse pas assez avec l'être aimé, il faudrait vraiment que je fasse un petit peu plus de choses avec lui. Oui, je vais y réfléchir. On regarde maintenant le message des guides. Qu'est-ce que vous allez demander à vos guides ce mois d'août pour continuer à travailler pour vous? Qu'est-ce qu'il vous faut demander aux guides avec ces cartes de demander à vos guides de Sonia Choquette, j'ai choisi. Qu'est-ce que vous avez à demander à vos guides? La souffrance qui sort. Et c'est pas la première fois qu'elle sort, cette carte. Elle est sortie sur un autre signe, je crois. Je sais plus lequel. C'est même étonnant qu'elle ressorte, même peut-être 2 fois. C'est la 3e. Enseignant divin ici par rapport à la souffrance. Donc vous devez vraiment demander à vos guides de l'aide par rapport à une souffrance que vous avez. On a vu une fragilité au niveau d'un chagrin, d'un deuil à faire qui vous renvoie à ce deuil, un choc que vous pourriez avoir qui vous renvoie à ce deuil. On va regarder maintenant. Si ça vous parle, vous me le dites en commentaire. Moi j'aime bien voir vos commentaires par rapport à ça.
ça peut parler de synchronicité. En tout cas, ici, on vous parle d'accident, de maladie, de traumatisme et de trahison. Dans cette souffrance de ce que vous pourriez demander à vos guides spirituels, on vous dit la vulnérabilité physique est un élément important et inévitable de la condition humaine et nous ne pouvons pas toujours éviter la douleur qui en découle. Vos enseignants divins vous informent que vous y êtes exposé en ce moment. Vous êtes peut-être malade, à moins que vous n'ayez subi un accident, un traumatisme, ce que je vous disais, une blessure, ou que vous soyez en deuil. Tout est possible. Vous luttez peut-être physiquement ou alors vous souffrez. Il se peut que ce soit grave ou que vous ayez simplement du mal à terminer la journée. Douleur et souffrance sont peut-être au rendez-vous. Cet avertissement n'a pas pour but de vous faire peur, mais de vous amener à réaliser que vous n'êtes pas aussi solidement ancré que vous ne le croyez. Il se peut même que vous attiriez une blessure ou une maladie seulement pour avoir du temps pour vous. Vos enseignants divins voudraient que vous compreniez que la douleur ou la perturbation que vous vous attirez s'accompagne d'occasions ou d'avantages cachés. Le fait de vous casser la jambe ou d'avoir un lumbago vous permet peut-être de prendre le repos dont vous aviez grandement besoin et que vous ne vous seriez pas accordé sans cela. La toux et le nez qui coule ne vous permettent-ils pas d'avoir la tranquillité qu'il vous fallait pour nourrir votre esprit? Il est important de savoir que la douleur et les tragédies que vous attirez ne dépassent jamais votre capacité d'y faire face. Le plus difficile pour vous, c'est que vous essayez peut-être trop d'éviter la douleur, ce qui ne peut se traduire en bout de ligne que par plus de souffrance encore. En d'autres termes, la peur de ne pas pouvoir faire face à la douleur est beaucoup plus handicapante que la douleur elle-même. Si vous acceptez de bonne grâce ce qui vous arrive, vous en sortirez plus sage et plus fort et ressentirez davantage de compassion. Voici le message de vos enseignants divins. Acceptez votre douleur et soyez patient. La souffrance aiguise le savoir intuitif, permet de mieux comprendre les choses et avec le temps procure la paix. Vous guérirez, on vous dit. Donc ici, ce message est très fort. C'est ce que vous demandez au guide ce mois d'août. Demandez au guide de vous aider par rapport à cette souffrance, par rapport à ce choc que vous avez peut-être eu sur quelque chose qui vous a perturbé ce mois d'août et demandez au guide de vous aider sur ce choc qui vous rappelle un deuil, on a vu tout à l'heure. On regarde maintenant le message qui vient de l'océan, puisque on est vraiment en été, l'été, et sa saison médiévale, médiévale. Bon, vous avez compris, et c'est un peu la fatigue là, ça y est. Donc, on va regarder avec l'océan le message que vous avez, les poissons. Message pour les poissons, et vous avez le corail qui sort. Très belle carte. Alors, ici, on vous dit, avec la numéro 4, moi je dirais que c'est la réalisation, on a le mot réalisation, regardez comme elle est belle cette carte, le corail, c'est vraiment une plante précieuse dans l'océan, une plante qui purifie, qui peut vraiment apporter beaucoup de bienfaits au fond des océans, à tous les éléments qu'il y a dans les eaux profonde. Donc ici, on a quelque chose qui vous dit « Je suis le corail, je suis le pouvoir créateur, la capacité d'action sur le monde, le principe de l'incarnation, le maître de ma vie. » Moi, dans cette carte, je ressens beaucoup de compassion vis-à-vis des autres, beaucoup d'aide, beaucoup d'amour. Vous avez à en donner énormément. Et c'est comme si vous preniez un petit peu le pouvoir sur les choses qui n'étaient pas faciles, peut-être reliées à votre enfance ou en tout cas à votre adolescence, et qu'aujourd'hui, vous avez votre revanche parce que vous avez cette reconnaissance. Les personnes vous apprécient par rapport à l'aide que vous donnez et par rapport à votre bienveillance aussi. Là, c'était le message de l'océan, comme je disais. Maintenant, on va regarder le message avec l'oracle Tao. Ici, j'étais avec Néo, le tarot né de l'océan. Ici, vous avez les coordonnées en dessous de cette vidéo pour voir si ça vous intéresse, pour contacter la personne. Donc, je l'ai choisi pour son côté... pas médiéval, je cherche le mot, ça y est, je suis pour le côté festival, voilà, de l'été, des festivités, donc et des vacances surtout, avec cet oracle qui est associé à l'océan. Donc là, je suis avec l'oracle Tao par rapport à votre message spirituel. On va regarder pour le poisson. Le poisson, un message pour le poisson. Et vous avez la contemplation qui sort. Donc ici,
cette carte, regardez un petit peu, on a la lune en fond au niveau de l'horizon. Il y a l'obtention d'une vision d'ensemble, une observation libre d'attachement, de la solitude ici dans cette carte, l'intégration grâce à la réflexion. Donc peut-être un temps de solitude pour comprendre des choses pour vous. C'est personnel, j'ai envie de dire. Vous avez besoin, autant cette carte elle est joyeuse parce que vous apportez beaucoup de bienveillance pour les autres, vous êtes précieux, précieuse, et vraiment vous avez c'est la plante des océans ici, hein, le corail, hein, donc il y a des couleurs vives, hein, c'est un peu comme les pierres, c'est vivant, vous voyez, et ici la contemplation vous dit que vous avez quelque chose de précieux aussi à l'intérieur de vous. Donc on va aller voir le message qui va avec. Mais déjà, cette carte, elle me parle d'introspection quand même. Hein. Donc ce mois d'août, il y a dans ce message spirituel beaucoup de contemplation pour vous. Une contemplation particulière. Il s'agit de ne plus faire semblant, mais vraiment d'aller voir ce qui se passe. Alors, il y a ici dans cette carte, il est maintenant temps de contempler les royaumes intérieurs de votre être, de vous accoutumer à votre propre paysage, de reconnaître quelles sont vos vérités actuelles et de les nourrir. Délaissez tous vos schémas passés de comportements et d'activités qui n'ont désormais plus raison d'être. Vous serez peut-être surpris de constater les profonds changements qui se sont opérés dans votre conscience pendant que vous vous affairiez à de nombreux et à de nouveaux projets. Ce temps de la contemplation est comme l'intervalle entre l'inspiration et l'expiration, un précieux espace qui sous-tend le flot même de la vie et de son énergie. On contemple son intérieur, on en prend conscience, il y a quelque chose, il y a une énergie ici qui va travailler sur vous avec cette carte. C'est la carte spirituelle, le message spirituel. Nous arrivons maintenant au message du premier, deuxième, troisième décan pour cette fin de vidéo, les poissons. Je vais vous expliquer au niveau des dates. J'ai eu un message qui me l'a demandé, j'avais bien apprécié ce commentaire. Et c'est vrai, on ne connaît pas toujours les dates sur le premier décan par exemple. On ne sait pas trop, moi je ne les connais pas toutes par cœur. Donc du coup, je vais vous les donner à chaque fois sur le premier, deuxième et troisième décan. Pour le poisson, nous sommes avec l'énergie du lion, hein. On est bien avec ici avec un oracle, le phénix, voilà, avec l'énergie de l'élément feu. Allez, c'est parti, puisqu'on est en honneur avec le lion, hein, ce mois d'août. C'est le signe du lion qui est mis à l'honneur. Donc nous regardons pour le premier décan, pour le poisson, mois d'août 2023, pour le premier décan. Premier décan, poisson. Poisson, voilà, parce que elles mettent du temps des fois à arriver. Deuxième décan, poisson. Deuxième décan. Deuxième décan. Troisième décan en poisson. Allez, troisième décan. Voilà. C'est parti, je vais vous expliquer tout ça. Donc nous arrivons ici, on replace un petit peu les cartes. Premier décan, donc ici avec le poisson, premier décan, né du 19 février au 28 février, si vous êtes sur cette date, premier décan. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Une partie de toi peut se laisser emporter par la passion et cela peut provoquer des événements imprévus et des blocages. Aujourd'hui, on te demande de prendre en considération le rythme de l'autre pour avancer à la même vitesse et dans la même direction, car l'envie profonde des deux personnes compte. Voici le premier message, premier décan. Deuxième décan, si vous êtes poisson, deuxième décan, né du 1er mars au 10 mars. Aujourd'hui, tu es en train de te libérer d'une ancienne douleur émotionnelle. Cette douleur pouvait créer une carapace énergétique entre toi et les autres. Et cela pouvait provoquer des schémas de répétition négatifs. Tu as déjà commencé le travail énergétique et tu es invité à continuer. Cela va ouvrir le chakra du cœur et de très belles aventures positives. Troisième décan en poisson, né du 11 mars au 20 mars. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ton énergie de patience. Une partie de toi a cette impression que les choses stagnent. Ce n'est pas du tout le cas. Des synchronicités se mettent en place, mais sur un rythme plus lent que ce que tu souhaites. Tout va bien et tout arrive. Il suffit d'encore un peu de patience.
Voilà les poissons, je vous souhaite en tout cas un bon mois d'août. Profitez de vos vacances. Je vous dis à très bientôt.